Eh bien bonjour à tous messieurs, dames, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, c'est Fukio. Aujourd'hui nous sommes le 28 août 2023, les marchés ont tous clôturé. Nous avons un CAC 40 qui a fini en belle hausse, plus 1,32%, 7324 points. L'Eurostock qui fait un plus 1,27 aussi, 453 points. Le DAX 1,03, 15 792, le FTSE 100, plus 0,07, pardon, 7338, le Dow Jones qui clôture, et là, enfin, tous les indices clôturent dans le vert, plus 0,62%, on est à 34 559, le Nasdaq plus 0,84, 13 705, le Nikkei 225 plus 1,73, 32 169. Au niveau du pétrole Brent, 84,35 $, donc une baisse quand même de moins 0,59%, 1920,23 $ pour le 11 d'or. Ouais, une petite hausse, une toute petite hausse. Euro USD 1,082 plus 0,19. Bitcoin, on est à 25 992, on est encore en baisse, on a cassé cette barre encore des 26 000, on est en dessous de la barre des 26 000, bon alors tout juste certes, mais il faut le noter. Palmarès du SRD, on a Adosia qui a fait un plus 17,75%, AB Science plus 9,84%, Morel Prom plus 5,57%. Au niveau des plus fortes baisses, on a Aquel qui fait moins 3,95%, Lumibird qui fait moins 4,39% et Teract moins 5,24%. Que s'est-il passé aujourd'hui? Et bien déjà on a eu une très très bonne nouvelle. La première chose, c'est que la Chine, qui a fait face à ces difficultés, annonce des mesures de soutien. Le gouvernement annonce des mesures de soutien. Alors, c'est pas directement, comme vous l'avez pu le voir, mais c'est via notamment les taxes, hein. Ils réduisent de moitié les taxes sur les transactions financières, ce qui pourrait dans un premier temps peut-être réduire un peu cette grosse difficulté qu'a la Chine. Je ne pense pas que ça sera un tournant majeur et que ça va faire remonter la Chine d'un niveau astronomique, va le faire revenir, j'ai envie de vous dire, saine, une économie saine, mais ça peut aider, effectivement. Attention, il y a quand même des limites là-dedans, mais voilà, c'est juste vraiment une mesure de soutien qui a été un plus. Alors c'est déjà un grand pas par rapport à l'économie chinoise. Vraiment, c'est un grand pas pour la Chine en tout cas. Mais ça reste, je pense, à mon avis, un peu trop superficiel par rapport à ce qu'ils leur attendent et la crise qui les attend. Pardon, voilà. Donc, écoutez, oui, c'est bien, mais c'est pas assez pour moi. Pour ma part, ça serait pas assez. Autre chose, donc forcément, le discours de Jérôme Powell, je vous l'avais mis aujourd'hui, je vous l'ai sorti la vidéo aujourd'hui, n'a pas réussi à faire paniquer plus que ça le marché, étonnamment. Puisqu'effectivement, bon, il a toujours, comme je vous ai dit, hein, dans la revue précédente, il a maintenu le cap comme quoi les hausses de taux se feront, et que bah voilà, malgré tout il faut refaire baisser l'inflation. Donc voilà, je reviens pas là-dessus, mais c'était toujours un peu dans les mœurs. Mais mine de rien, ça s'est quand même assez bien passé. On était aussi sur des supports, hein, sur la plupart des indices, on était sur des gros supports. Donc ça rebondit un peu. Attention, on peut avoir très très vite un retour de bâton assez fort, puisqu'effectivement, sur le calendrier d'annonce économique, on peut voir qu'on a le Jolt qui va sortir à 15h, 16h, pardon, demain, à suivre d'extrêmement près. C'est le troisième plus gros indicateur suivi par la Fed, notamment. C'est très très intéressant de le regarder. Voilà, les offres d'emploi au niveau des US. Donc, attention, on vous le rappelle, la dernière fois, ça avait surperformé. Là, on attend une petite baisse au niveau de ce Jolt. La fois dernière, ça avait trop superformé. Enfin, bon, voilà, c'était une surperforation extrême. Surperformation, voilà, je vais y arriver. Ce qui a fait que forcément les marchés l'ont très mal pris, puisque ça pouvait laisser libre recours à Jérôme Powell pour la hausse des taux. Alors là, vu que c'est dans les mœurs, vu que c'est dans les tuyaux, j'ai envie de vous dire, est-ce que le Jolt va faire aussi mal si ce Jolt est vraiment très costaud? Est-ce qu'il va faire rebaisser encore le niveau de... Enfin, est-ce qu'il va faire basculer les marchés dans le rouge? C'est possible.
parce vraiment on a des indicateurs encore très très costauds au niveau des US. Donc voilà, très attention à ce jolt. On aura aussi dans la journée l'indice de JFK des consommateurs au niveau de l'Allemagne. Et aujourd'hui, nous n'avons rien eu. On va aller se diriger tout de suite vers les marchés. On a un CAC 40 du coup qui a fait un très très beau rebond une fois qu'il avait touché les 7200, c'est-à-dire jeudi soir. Jeudi soir il était redescendu aux 7200, on voit qu'il avait quand même une dynamique pour essayer de remonter un peu. Parce qu'effectivement pendant un moment, la semaine, il y a 2 semaines et quelques, il avait touché les 7100 et puis là on voyait quand même une performance, enfin un rebond qui se faisait, hormis la séance de jeudi qui a été extrêmement baissière. Voilà, ça s'est bien remonté au fur et à mesure du temps. Énorme gap qu'il y a eu aussi lundi, et malgré cet énorme gap, on a fini vraiment en très très forte hausse. Donc tant mieux, j'ai envie de vous dire, pour notre cher CAC 40 qui a un RSI maintenant au-dessus des 50, donc on est à 54, au-dessus de la moyenne. Et on a MACD, bon voilà, qui perd sa tendance haussière potentiellement pour aller la changer. Pourquoi pas avoir une tendance haussière et pourquoi pas aller casser ce niveau des 7400 dans la foulée cette semaine et pour rejoindre pourquoi pas notre ATH un peu plus tard. Mais bon, ça fait de beaucoup pourquoi pas. Pour ça, il va falloir effectivement un mouvement puissant pour permettre justement au CAC 40 de casser cette résistance des 7400 points. Le DAX lui aussi remonte, on voit bien que la résistance, le support pardon, des 15 600 a bien fait son travail. Voilà, on s'est remis en selle. Alors on vient de toucher la moyenne mobile de Bollinger, moyenne mobile 20, donc bon pour moi c'est possible qu'il y ait une petite résistance là-dessus, mais pour l'instant je ne vois pas non plus d'énormes difficultés à la casser de long en large. Donc potentiellement aller chercher les 16 000, les 16 014, si je dis pas de bêtises. Les 6 000 tout court en fait. On ne les a pas vus depuis quelques semaines, donc ça serait bien d'aller les chercher. Et pourquoi pas, par la foulée, comme d'habitude, aller chercher plus haut. Je vous rappelle qu'on a un ATH qui est aux alentours des 16 500. Le Brent qui nous fait une petite baisse, alors 84,15$. On a eu une belle hausse aussi vendredi. Bon, voilà. Belle hausse vendredi, on se balade. On a bien vu que là, la bande de base de Bollinger nous fait une résistance. On voit bien, à chaque fois qu'on touche, on remonte et on clôture juste au-dessus. Là c'est en train de se stabiliser, de toute façon on voit bien au niveau du RSI, hein, le RSI est très stable. Le MACD perd un peu de son élan de enfin, son élan de haussier, hein, on va pas se mentir. Voilà, là on est vraiment sur le milieu de la range aussi, entre les 84 et les 85 grossièrement. Bien évidemment le support est à 80$ et la résistance à 90. Donc c'est très très compliqué pour l'instant, pour moi en tout cas, de prévoir un peu ce que va faire le Brent. C'est un marché assez compliqué, on va dire, surtout en ce moment. Donc voilà, pour l'instant, pas réellement de prévision, j'ai envie de vous dire, pour le Brent. Le S&P c'est pareil, 4435. Bon, là c'est en train de remonter un peu. Pareil, on reste quand même assez tendancieux. Ça reste compliqué là un peu sur le S&P. On a une forte chute forcément jeudi. Là c'est en train de reprendre, on est en train de revenir sur nos positions de mercredi du coup. Pas grand chose à dire. 48 au niveau du RSI. Pas énormément de volume aujourd'hui quand même. Et puis un MACD voilà, qui cherche, j'ai l'impression, un peu sa tendance. On a quand même un gros support au niveau des 4334 points. Voilà, tout ce que je peux dire sur le S&P. Le Nasdaq c'est pareil, on a bien rebondi depuis notre grosse chute. Là on est en train de grappiller un peu, pareil sur la séance de jeudi qu'on avait énormément baissé. Bon écoutez, pas beaucoup non plus. Alors là il y a eu un peu plus quand même de volume, mais ça reste, voilà, on reste quand même beaucoup moins que sur des séances de semaine, enfin de milieu de semaine plutôt. On a effectivement un support aux alentours des 15 200, c'est possible que ça rebaisse, effectivement, pourquoi pas aller chercher les 4647.
à voir par la suite, vraiment à voir par la suite. Je vois qu'effectivement il y a une tendance baissière qui pourrait se dessiner ici, je l'espère vraiment pas. Alors pour l'instant le MACD est quand même plagie sur une tendance baissière mais infime, pas très forte. Voilà, c'est possible. Si ça rebaisse, par contre, là, on passera sur une tendance de fond très baissière hein, quand même. Le Dow Jones qui est vraiment qui a rebondi sur cette range que je vous avais expliqué sur ce support des 34 300. Je vous l'avais expliqué lundi, ce qu'elle signifiait ce support. Donc très gros support. Là on est remonté. Pourquoi pas aller retrouver les 35 741 qui constituait un peu notre résistance. Voilà, on est pas très loin de nos plus hauts quand même. Bon, il y a encore un peu de marge, mais on n'est pas très loin. Voilà, pourquoi pas par la suite aller chercher nos 35 000, nos 35 300, nos 35 000, pardon, j'ai du mal à voir. Nos 35 300, ouais. Avec un RSI à 46, bon, on est en dessous de la moyenne. On a un MACD qui plagie sur une tendance baissière, mais quand même pas énorme, pas une grosse tendance baissière. On vient tout juste de l'avoir, on a juste eu un changement de tendance il y a quelques jours. On peut vite la perdre et puis repasser en tendance haussière. Je pense qu'effectivement, alors je vous avais dit avec le rebond c'est possible que, alors soit on cassait effectivement, soit on avait un beau rebond. Je vous avais dit que je jouais un peu le rebond. Bon, la preuve, je pense que voilà, j'ai pas foiré mon truc. Alors je sais pas c'est quand c'est ce que j'ai dit ça, si c'était parce que moi je l'ai calé jeudi mon rebond. La séance de vendredi, vraiment j'avais de fortes intuitions comme quoi voilà, les 34 300 tenaient toujours. Bon, j'ai bien fait d'y croire. Et puis là, effectivement, on a eu quand même un beau rebond sur les deux séances sur vendredi. Alors certes, on a eu forcément le roulement de la position qui coûte un peu cher quand même. Mais voilà, hein, avec un beau rebond comme ça, ouais, on peut grappiller un peu. Voilà, ça sera tout pour moi pour aujourd'hui. Je reviens sur rien du tout en fait. Je vous souhaite une excellente journée, une bonne soirée à vous. Je vous dis à plus tard. Ciao ciao.